De 0 € à investisseur rentable en 90 jours, épisode 15. Bienvenue sur Top Finance Stories. Dans cette vidéo, nous allons enfin mettre de la clarté sur un sujet qui paraît complexe pour beaucoup, mais qui ne devrait pas l'être, les différents types d'investissements. Quand on débute, on entend parler d'actions, d'immobilier, de crypto, d'obligations, ou encore de placements alternatifs, sans vraiment comprendre ce qui les différencie, à quoi ils servent, et pour qui ils sont adaptés. L'objectif de cette vidéo est simple, te donner une vision globale, claire, et accessible de tous les grands types d'investissements. Afin que tu puisses comprendre où tu mets ton argent, comment il travaille pour toi, et pourquoi certains choix sont plus cohérents que d'autres selon ta situation. Pourquoi investir ? Investir consiste à utiliser ton argent pour créer de la valeur dans le temps. Contrairement à l'épargne classique qui protège surtout ton capital, l'investissement vise à le faire croître. L'inflation réduit le pouvoir d'achat année après année. Laisser son argent dormir sans stratégie revient à perdre progressivement de la valeur sans même s'en rendre compte. Investir, c'est accepter une part d'incertitude à court terme pour construire de la stabilité et des opportunités sur le long terme. Les investissements financiers. Les investissements financiers sont ceux qui passent par les marchés et les produits financiers traditionnels. Ils sont souvent plus accessibles, plus simples à automatiser et plus liquides que d'autres formes d'investissement, ce qui signifie que l'on peut généralement récupérer son argent plus rapidement. Les actions. Une action représente une part de propriété dans une entreprise. En achetant une action, tu deviens copropriétaire et tu participes à sa réussite comme à ses difficultés. Les gains proviennent principalement de la hausse du prix de l'action et des dividendes versés. Les actions peuvent connaître des variations importantes à court terme, mais elles sont historiquement l'un des investissements les plus performants sur le long terme. Les obligations. Ce sont des titres de dette. Tu prêtes de l'argent à un État ou à une entreprise, qui s'engage à te verser des intérêts réguliers et à te rembourser à l'échéance. Elles sont généralement moins volatiles que les actions, et jouent souvent un rôle de stabilisateur dans un portefeuille, notamment en période d'incertitude économique. Les ETF. Les ETF sont des fonds indiciels cotés en bourse. Ils permettent d'investir dans un large ensemble d'entreprises, de secteurs, ou de zones géographiques en une seule opération. Ils offrent diversification, simplicité, frais réduits et transparence, ce qui en fait une base solide pour de nombreux investisseurs, débutants comme confirmés. L'investissement immobilier. L'immobilier est un pilier classique de la construction de patrimoine. Il permet de générer des revenus réguliers tout en s'appuyant sur des actifs concrets et compréhensibles. L'immobilier physique. Il s'agit de l'achat de biens réels comme des appartements, maisons, immeubles, parkings ou locaux commerciaux. Les revenus proviennent des loyers, et la valeur du bien peut évoluer avec le temps. L'immobilier physique demande cependant une gestion active, du temps et souvent un apport financier initial. L'immobilier papier. L'immobilier papier permet d'investir dans la pierre sans gérer directement de biens. SCPI, foncières cotées ou autres supports immobiliers collectifs, offrent une gestion déléguée, une diversification immédiate, et une accessibilité plus grande, tout en exposant l'investisseur au cycle du marché immobilier. Les investissements alternatifs. Les investissements alternatifs regroupent des placements qui sortent des circuits traditionnels. Ils peuvent apporter de la diversification, mais aussi des contraintes spécifiques. Les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies reposent sur la technologie blockchain. Elles offrent un potentiel de rendement élevé, mais s'accompagnent d'une forte volatilité et d'un risque important. Elles doivent être intégrées avec prudence, en proportions adaptées et avec une vision long terme. Les matières premières. Or, argent, pétrole ou métaux industriels sont souvent utilisés comme outils de diversification et de protection contre l'inflation. Ils ne produisent pas de revenus directs, mais peuvent jouer un rôle stratégique dans certaines phases économiques. Les investissements atypiques. Art, montres, vins, objets de collection ou private equity font partie des investissements dits atypiques. Ces placements sont souvent peu liquides, ce qui signifie qu'il peut être difficile ou long de les revendre pour récupérer son argent.
Contrairement à une action ou un ETF que l'on peut vendre presque instantanément, un objet de collection, ou une participation dans une entreprise non cotée peut nécessiter du temps, un acheteur spécifique et parfois accepter une décote. Ils demandent donc des connaissances spécifiques, de la patience, et ne doivent généralement représenter qu'une part limitée d'un patrimoine. Comment choisir le bon type d'investissement ? Il n'existe pas de meilleur investissement universel. Le bon investissement est celui qui correspond à ta situation personnelle, à ton état d'esprit et à tes objectifs. Choisir un investissement sans comprendre son fonctionnement ou sans qu'il soit aligné avec ta réalité financière est l'une des principales causes d'échec. Avant d'investir, il est essentiel de se poser les bonnes questions, et d'adopter une vision globale plutôt que de se focaliser sur un rendement théorique. Les critères essentiels. Ton horizon de temps est un élément clé. Investir sur quelques mois n'implique pas les mêmes choix que sur 10 ou 20 ans. Ton niveau de tolérance au risque est tout aussi important. Certains investisseurs supportent mal les fluctuations, d'autres les acceptent plus facilement. Ta capacité d'épargne détermine la régularité de tes investissements, tandis que ton besoin de liquidité influence le type de support à privilégier. Enfin, ton objectif final, liberté financière, complément de revenus, préparation de la retraite, ou simple protection de ton capital, doit guider chacune de tes décisions. La diversification. Diversifier, c'est répartir son argent entre plusieurs types d'investissements, afin de limiter l'impact d'un mauvais scénario sur l'ensemble de ton patrimoine. Un portefeuille équilibré combine souvent investissements financiers, immobiliers et parfois une petite part d'alternatifs, en fonction du profil de l'investisseur. Les erreurs courantes à éviter. Investir sans comprendre, suivre les effets de mode, chercher des gains rapides, ignorer le risque, ou investir de l'argent dont on pourrait avoir besoin rapidement sont les erreurs les plus fréquentes. La majorité des échecs en investissement ne viennent pas d'un manque d'opportunités, mais d'un manque de méthode et de discipline. Comment Top Finance Stories va t'aider à définir ta stratégie ? Sur Top Finance Stories, l'objectif n'est pas de te dire quoi acheter, mais de t'aider à comprendre comment construire une stratégie d'investissement qui te ressemble. À travers des explications simples, des exemples concrets et une approche progressive, la chaîne t'accompagne pour clarifier tes priorités, structurer ton raisonnement, et faire des choix cohérents dans le temps. L'idée est de te donner les bases solides pour avancer avec confiance, étape par étape, sans pression ni promesses irréalistes. Comprendre les différents types d'investissements, c'est poser les fondations de ton avenir financier. Plus tu comprends les mécanismes, plus tu prends des décisions éclairées et adaptées à ta situation réelle. L'investissement n'est pas réservé à une minorité, il devient accessible dès lors que l'on apprend, que l'on structure et que l'on avance avec méthode. Si tu veux continuer à apprendre, à comprendre et à construire une stratégie d'investissement solide et durable, abonne-toi à Top Finance Stories et retrouve-nous très bientôt pour la suite de cette aventure financière. À bientôt.